Comme je vous l'ai dit il y a quelque peu, c'est le regroupement qui porte la vision et les projets politiques du prix Nobel de la paix Denis Mukwege, le seul organe habilité à parler en ce moment politiquement, cela dit. Et au regard des actualités et des évolutions de l'heure, il est important que depuis les élections 2023, nous sommes restés silencieux. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes disposés à donner aux Congolais, aux Congolaises, à l'international, notre point de vue sur la situation démocratique du Congo. Recul démocratique. Après 3 cycles électoraux, 2006, 2011 et 2018, et leurs incohérences, le peuple congolais a cru, malgré la situation très chaotique de l'élection présidentielle de 2018, à l'avènement de l'UDPS au pouvoir, vu l'espoir que ces partis avaient suscité pendant la lutte de plus de 30 années pour un état de droit et démocratique. Aujourd'hui, 5 ans d'exercice du pouvoir après, le constat est amer et l'organisation des élections de 2023 n'a fait que régresser l'élan démocratique et le processus électoral dans notre pays. En effet, la CRN a été déçue et choquée tout au long du dernier processus électoral suite au comportement de certains de nos compatriotes qui, sachant bien que le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, est une grande valeur nationale et une personnalité respectueuse à travers le monde et qui a fait rayonner la RDC à travers les instances internationales, n'ont pas hésité de le salir. Toutefois, la CRN a été surprise d'entendre lors de son interview le président de la République reconnaître le patriotisme et la contribution du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, dans la recherche de la paix dans la partie est de notre pays et tous les lobbying pour que la communauté internationale condamne le Rwanda et l'oblige à cesser d'agresser la RDC. Plus que ces propos du président de la République, la CRN estime urgent de rétablir le docteur Denis Mukwege dans son honneur et sa respectabilité qui ont été ternis par les propos dénigrants tenus à son égard par les ténors de la majorité au pouvoir. Recul démocratique, nous déplorons les détentions arbitraires des citoyens en désaccord avec la gouvernance actuelle et l'augmentation du nombre de prisonniers politiques. C'est des prisonniers politiques, je crois qu'il y a une faute de frappe que nous devons corriger. Recul sécuritaire. Malgré l'instauration depuis 5 ans de l'état de siège à l'est de la République, la situation sécuritaire du pays ne fait que se détériorer avec l'avènement des rebelles du M23 et la présence des ADF Nalu dans le nord Kivu et dans Beni, Butembo et Ituri, sans oublier l'insécurité à l'ouest de la République avec les phénomènes Mobondo dans les Maïndombe et les Kwilu. À ce jour, les populations congolaises installées dans les camps des déplacés à Rutshuru principalement commencent à retourner volontairement dans leur village. Bien que cela soit une bonne chose pour éviter la précarité des conditions de vie dans les camps, il faut craindre que cela fasse partie d'une stratégie des ennemis de notre pays pour imposer une paix sans retrait des soldats des pays agresseurs et de leurs supplétifs. Une telle paix fera croire à une cohabitation pacifique, moyen d'utiliser une fine pour solliciter l'autodétermination des peuples et rendre ainsi réel le rêve de la partition, mieux de la balkanisation de notre pays. Enfin, recul social. Sur le plan social, le gouvernement qui nous vante sa croissance du budget national sans impact réel sur les conditions sociales de la population assiste impuissant à la dégradation sociale, à la corruption, au détournement des fonds publics et à l'enrichissement illicite des dirigeants qui ne reculent devant rien ni personne, même pas les bons dieux, pour s'en mettre plein les poches à la grande dame du slogan cher à l'UDPS, les peuples d'abord, qui a été enterré avec son initiateur, le docteur président Étienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire,
à qui nous rendons un vibrant hommage pour sa lutte en faveur de la démocratie et les progrès sociaux dans notre pays. Devant ces tableaux sombres, que faire? Faut-il continuer à fermer les yeux et laisser notre pays disparaître? Le professeur Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, disait dans son plan de paix: il viendra un jour où les responsables politiques congolais mettront fin à leur guerre politicienne pour coaliser leurs efforts dans l'intérêt général et le salut de la patrie, parce qu'ils auront unanimement pris conscience que cette longue guerre qui, chaque jour, brise des vies, détruit des villages entiers, cause à la population civile des souffrances insensées et déshumanise l'Est du pays en conduisant le Congo de Lumumba et de Kimbangu vers sa fin en tant que peuple, en tant que nation et en tant que patrie. Le temps d'une telle rencontre n'est-elle pas arrivé? Les pères évêques à qui le président Tshisekedi a fait allusion lors de son passage à la radio Top Congo à Bruxelles n'ont-ils pas vu que ce temps était enfin arrivé? Le fait que ce temps soit arrivé, suffit-il pour dialoguer, pour un dialogue salvateur pour le pays? Peut-être que cela soit possible, à condition que la sincérité, le sérieux, l'honnêteté, le patriotisme, le sens élevé de l'intérêt général et l'amour de l'autre puissent caractériser la classe politique congolaise. C'est pourquoi, face à la menace existentielle de notre pays, nous appelons nos pères spirituels de n'aménager aucun effort pour réunir leurs filles et fils afin de sauver le pays en péril. Je vous remercie. Série de questions. Pourquoi il y a un belé avant de la sortie médiatique? Est-ce que Zalaki, on a tenté une chance de nommer Bino? Quand on va pas Seigneur Cécile, au moment où on va sortir, on va saluer point de presse. Merci. Question qui toko. Nabanzi photo to mesana na bisaeli malam. To kanisate te bato biso banso tozaka na makanisi moko pe tozandenge moko. Mboka nyonso uta bakoko na biso batu ya pouvoir bazaka batu ya opposition pe bazalaka. Na oya biso tozungonga molai po ete senge to pema. Touti maponami yanko o penza nko esaimi na misu boy bato bazomona. Bosali mosala et puis ba bino bozuite ba pesa bino ba papier zate donc seni yemozana ba abebisi yemoga abomi ba a effacer ba papier na pasoli soka pasoli. Donc vous ne pouvez okoki kutata ko senga likambuti ko lobate ke na zube na zuite yemoga zui papier nani kadi makomi ba kombo na abimisi bato na banzi moto mayele soki akutani na likamba boye na mayele no sesengeli ape mananu afanda akanisa likambo leki ndenge nini azongisa pema et puis alobi siko na telema na continuer bitumba na ngai po ezaka malamu soko kwei otala nanu okweye sika nini po nokite na kowela ko telema car au telemi okweye susu otuta suka na eloko okweye sakio. Je pense que c'est un ezaka solution ya sagesse to vanda kinanu to observer to digérer pasi o nko o basali biso sika to bi atako basali nko mboka pesa ya biso to kotika mboka ekufa boyete to telema to continuer koloba to telema po koloba biso ekosala nini ekotonga pe mboka yango tozongi eza makambo ya pouvoir te po bango moko o bakota ekuna d'abord bazui bokonzi te kuna kote baza kuna UDPS yango moko lele kabani po bata UDPS kutu bazangi ba poste bango moko bata UDPS babandi ko bunda po babi oyo azopesa batusu biso bapesa biso to kabuya falonga bango moko d'abord siko so toke na balie na bango c'est encore pire et bongo biso to rozea nini kuna biso za wazele loko kuna te parce que pe ko memate masanga sika OK no kotango na mbeki ya kala nokite makasa masangana eko pasola mbeki na suki wana
Dans votre déclaration, vous dites que vous attendez à ce que le docteur soit rétabli dans son honneur et sa respectabilité. Concrètement, vous vous attendez à quoi de la part du régime Tshisekedi? Merci. Prendre beaucoup d'incidents et beaucoup d'incises qui avaient beaucoup d'incises utilisées, beaucoup d'incidents qui ont eu lieu pendant la campagne, mais nous nous sommes dit que ce n'était pas intéressant, nous devons aller de l'avant. Par exemple, ce qu'on peut dire, dès le début, dès qu'on commence la campagne, le docteur, il est traité comme un candidat étranger à la solde des étrangers. Ça, c'est pas sérieux. Et nous ne voulons pas dire le reste, parce qu'il y a d'autres choses qui ont été dites, qui ont été vraiment très sales, qui ne nous ont pas honorés, qui ne l'ont pas honoré lui-même. C'est un père de famille, il a ses convictions religieuses, ses convictions morales. Et lorsque, tout simplement, pour des raisons politiques, vous voulez devenir président, vous estimez qu'il faut entamer l'honneur des autres, ce n'est pas intéressant. Déjà, nous avons dit ici le fait que le président Tshisekedi cite Mukwege et parle de son sens patriotique, ça vient en contradiction avec les candidats des étrangers. Ça, c'est déjà un. Donc, c'est un début de rétablissement de son respect et de son honneur. Mais pour le reste des choses, je crois qu'il faut qu'il trouve le moyen. Je ne voudrais pas vraiment remuer ça ici, parce que je connais la presse. Dès que tu remues un truc, et puis c'est sur ça que tout le monde s'agrippe, et l'essentiel de la communication est éludé. Ce n'est pas intéressant. Nous pensons, je préfère m'arrêter là, et je te remercie. Voilà, merci beaucoup. Je reviens par rapport aux élections, dont vous avez parlé des irrégularités. Lorsque vous parlez des irrégularités, vous faites allusion à quoi? Est-ce que vous avez quand même des prêts qui montrent que les élections n'étaient pas bien organisées? Ça, c'est de 1. Et de 2, là où je mets, lorsque vous avez parlé du dialogue, donc sous la médiation de l'Église, on voulait savoir si l'Alliance congolaise pour la refondation de la nation est prête à participer à ces dialogues. Parce que vous parlez que ces dialogues doivent être organisés sous la médiation de l'Église. Au cas où l'Église ne prend pas ces discussions, et qu'est-ce avec des électeurs qui n'ont pas de carte ou qui ont des cartes sans numéro et sans visage, sans photo. Bon, on peut dire que ça peut passer. Bon, on a les numéros, on met sur les listes et tout ça. Mais après, lorsque vous participez aux élections, vous n'avez aucun PV, aucun, de façon volontaire, aucun PV. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire, même si vous savez que vous avez été élu? On va vous demander les PV. La CENI s'est organisée pour que personne n'ait de PV. Seuls les détenteurs des machines brandissaient leur PV comme ici à Kinshasa. Les uns ont été invalidés, les autres ont siégé. Alors que tout le monde voyait qu'ils brandissaient leur PV qu'ils ont imprimé dans leur maison. Moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose à prouver. Tout le monde sait que les élections ont été chaotiques parce que la réglementation n'a pas été respectée. Lorsqu'on demande à la CENI, lorsqu'on demande au centre, au bureau de vote, d'afficher les résultats. Si vous ne donnez pas les PV, affichez au moins les résultats. Personne n'a affiché. Donc, on n'affiche pas, on ne vous donne pas les PV, on vous prive de moyens, donc, de prouver que vous avez gagné. Seul, c'est que le bureau de la CENI déclare avoir été élus, sont élus, et déclarent n'avoir pas été élus, n'ont pas été élus. Donc, au fait, ça aurait été mieux que M. Kadima et son bureau s'enferment et écrivent des noms et publient sans que des millions de francs congolais, des contribuables congolais ne puissent être saccagés sans justification. Donc je veux vous dire que les élections ont été chaotiques. Ont été très chaotiques. Et les élections qui se sont tenues pendant 2 jours, 3 jours, vraiment c'est la première fois.
Bon, c'est la première fois, ça nous étonne, mais au même moment, ça ne nous étonne pas parce que le constat est que chez nous, chaque cycle est pire que les précédents. Et chaque cycle imagine de stratégies pour s'empirer davantage. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Pour ce qui est de discuter, de dialoguer, nous parlons du pays. Nous ne pensons pas que le fait d'appartenir au pouvoir ou à l'opposition puisse enlever en nous le sentiment d'être congolais. J'ai été à Goma, j'ai été à Beni, j'ai été à Butembo, j'ai été à Ituri, j'ai été à Bukavu. J'aime beaucoup l'Est de la République. Donc, lorsqu'on tue les gens, je me retrouve dans ça. Donc, alors, il n'est pas question d'être pouvoir ou d'être de l'opposition pour sentir cette douleur. Et il faut que quelque part, nous puissions avoir des valeurs, nous puissions avoir de choses qui tiquent tout le monde et qui nous mettent ensemble. C'est très très important. Ce sont des valeurs, on appelle ça des valeurs républicaines. Lorsque vous en manquez et vous estimez que seuls vos sentiments doivent réguler, doivent faire vivre les pays, ça devient compliqué. Donc nous pensons qu'il faut discuter. Et discuter n'a rien à voir avec le pouvoir, avec le partage, avec la gestion quotidienne du pays. Parce qu'ici, quand on parle de discussion, généralement, les gens pensent aux postes ministériels et puis les postes dans des entreprises, tout ça. Mais pour mettre fin à la guerre, à Beni, à Butembo, dans le nord Kivu, dans Ituri et puis dans le nord Katanga, on n'a pas besoin tous de devenir des ministres. On a besoin que les gens se mettent d'accord, que les gens se filent l'information, que la population soit en symbiose avec la classe politique et que tous ensemble nous disions, nous devons nous battre, nous devons combattre pour récupérer. C'est ça d'abord. Vous allez devenir ministre de l'Intérieur alors que 5, 3, 4 provinces sont occupées par d'autres personnes. Vous êtes ministre de quoi? Donc nous pensons que le plus important c'est de discuter pour pacifier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui menace l'existence du pays d'abord, c'est cette guerre. C'est vrai, ici nous avons parlé de la gestion du pays, sur le plan social, ça c'est vrai. Mais ça vient après. D'abord, la nation doit exister et subsister. Ça passe avant. Chez nous, on dit, ton fils est malade, ton enfant est malade, la terre est malade, tu commences par quoi? Par soigner ton enfant ou par soigner d'abord la terre? Chez nous, on soigne d'abord la terre. Parce que la maladie de l'enfant peut être tout simplement une conséquence de la maladie de la terre. Et tu soignes la terre et l'enfant guérit. Et tu ne peux pas guérir, soigner l'enfant et il va vivre sur une terre qui est malade. Alors, pour nous, nous avons le plan de paix que le docteur Mukwege a bien rédigé. Il a prévu un nombre d'étapes. Nous pensons que c'est un bon plan et nous pouvons nous mettre ensemble pour essayer de discuter et trouver des solutions pour sécuriser notre pays. Si les pères évêques ne le font pas, qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que c'est ça la question. Moi, je pense que nous avons déjà eu les dialogues à Senko et nous avons entendu le président Tshisekedi parler de son entretien avec les religieux. Il a parlé des évêques, nous voulons parler des religieux. Je ne vois pas nos pères spirituels nous abandonner. Parce que ce que nous évitons, nous politiques, c'est des guéguerres et des intérêts personnels, un peu inutiles, un peu mesquins. Parce que celui qui est au pouvoir, quand il veut organiser les dialogues, il dit c'est moi qui organise ces dialogues-là, vous devez suivre mes normes, vous devez suivre mes principes, tout ça. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'une force neutre. D'une force neutre pour que tout le monde se sente à l'aise. Sinon, c'est des guéguerres et finalement, vous n'aurez aucun résultat. Or, aujourd'hui, la menace est tellement pressante et tellement réelle que nous n'avons pas droit ni à l'erreur, ni à l'échec. Je laisse
mes autres frères intervenir s'ils ont quelque chose à dire. Oui, je pense que ça fait plus de 5 ans que nous vivons le pouvoir du président Tshisekedi et vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons tenté de donner nos conseils et nos avis. Le président Tshisekedi a fait venir ici les forces Eastern Africa. Je crois que tout le monde, la majorité du peuple congolais n'était pas d'accord à l'avènement des armées de Eastern Africa. Et après, nous avons eu le résultat. Aujourd'hui, nous avons la SADC. Mais la sécurité d'une nation n'a jamais été sous-traitée, puisque les soldats rwandais sont au Congo, mais aujourd'hui, il n'y a pas de guerre. Je crois que le vice-président fait allusion de ce qui se passe aujourd'hui à Rutshuru. Les gens sont en train de rentrer dans des espaces occupés par le M23 et l'armée rwandaise. Vous savez qu'est-ce que ça signifie pour le pays? C'est un danger. Donc, le Rwanda peut adopter une attitude d'être pacifique et cette population peut reprendre à faire le chant et consort. Et bientôt, là, ils sont en train d'organiser la rentrée scolaire. C'est toute une administration qui est en train d'être mise en place. Et nous, ici à Kinshasa, nous prenons le tout avec beaucoup de légèreté. Je crois que le problème de la sécurité n'est pas un problème de la majorité ni de l'opposition, c'est un problème du Congolais. Si aujourd'hui ce pays est balkanisé, ça ne sera pas un problème de la majorité, c'est le problème de tout un peuple qui va souffrir. Et il est temps, je crois que le président Tshisekedi doit comprendre à convoquer ce dialogue pour que la cohésion nationale ait lieu et que nous tous, nous prenions une décision pour que l'armée rwandaise quitte de notre pays. Nous pensons que l'accord de Luanda, c'est juste un passe-temps. On est en train de nous flouer. Le docteur Mukwege avait proposé un plan qui prend en compte tout ce dont nous sommes en train de parler. Et nous pensons, comme il est reconnu comme un patriote, c'est le moment que plan Oyo, Batba Fanda, pour Tokyo mettre en pratique. Merci. Ça fait beaucoup de temps et on n'a pas senti le parti. Vous connaissez bien l'actualité, elle oblige. Et vous avez parlé sur l'intervention du chef de l'État sur les antennes de nos confrères du Top Congo. Et vous avez relevé juste une partie de votre côté, mais l'actualité oblige. Nous voulons savoir aussi votre position lorsque le président de la République, les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accuse l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, d'être à connivence avec AC et avec Nanga. Partagez-vous le même... Je dirais que je ne suis pas conseiller ni politique, ni diplomatique, ni en communication du président Tshisekedi, et qu'il est le chef de l'État, il a les informations qu'il a, et il dit ce qu'il veut dire quand il veut dire. Donc je ne suis pas son conseiller. J'aurais été son conseiller, je sais ce que je lui dirais. Bon, comme juriste, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Je ne sais pas dire si ce sont des diffamations, je ne sais pas dire si c'est vrai, mais si le président, l'ancien président décide de porter plainte, bon, le président de la République va administrer la preuve qu'il est l'instigateur ou le créateur de l'organisation rebelle dirigée par l'autre frère qui a été aussi malfaiteur en 2018 en massacrant carrément la volonté populaire lors des ancêtres et les esprits de la nature soutiennent et défendent totalement la justice et pas l'injustice. Et si tu utilises l'injustice pour donner raison à quelqu'un qui n'en avait pas droit, rassure-toi que la terre et tout ce qui contient vont réclamer la justice. Je crois que je m'arrête là, comme je ne suis pas conseiller du président Tshisekedi. Merci. Les Rwandais sur le territoire congolais, mission numéro 1, massacrer les Congolais, mission numéro 2, occuper l'espace, mission numéro 3, faire en sorte que les Rwandais qui avaient fui retournent pour donner de la légitimité à ceux qui gouvernent. C'est-à-dire qu'effectivement, si nous ne réagissons pas à cela,
La communauté internationale que nous sommes en train d'aller chercher pour venir dire aux Rwandais d'arrêter de massacrer les Congolais n'aura plus de raison de venir défendre puisqu'il dit regardez, les Congolais vivent complètement en toute sécurité, en harmonie, au milieu de ceux que vous appelez des rebelles. Mais cela ne donne pas de la légitimité au pouvoir central. C'est un point que vous devrez tous vous en accaparer, mesurer l'importance et la portée. Ce n'est pas quelque chose qui est de moindre importance. Donc la CRN, elle est restée silencieuse parce qu'il y avait beaucoup à dire. Maintenant, nous avons commencé à dire. L'important, c'est que vous relayez l'information. Parce que si nous commençons à dire aujourd'hui, c'est parce que l'opportunité nous est donnée à travers le chef de l'État, qui a reconnu, dans le passé, il avait déjà reconnu l'importance du prix Nobel de la paix. Il l'a renié lors des élections. De nouveau, ils le reconnaissent. Mais le prix Nobel de la paix n'a jamais changé. Il est constant. Donc, vous pouvez aller à gauche et à droite. Quand vous avez quelqu'un d'aussi constant, d'aussi juste que lui, même la nature sera contre vous. Et c'est actuellement ce qui se passe. En tout cas, merci pour ce moment privilégié. Je crois que nous en avons fini avec les questions. Instigateurs de tout ce qui se passe à l'Est. Et nous pensons que c'est eux qui ont dit au Rwanda, bon, arrêtez d'abord la guerre, essayez de trouver des canaux pour expliquer à la population que non, vous ne venez pas pour les tuer, vous n'êtes pas dangereux, vous voulez seulement faire partie de Tshisekedi, qu'ils reviennent dans leur pays, dans leur village, qu'ils reprennent leur champ, et qu'ils étudient. Maintenant, il y a un programme pour reprendre le cours. Et vous allez voir, si tout le monde reprend, la situation devient normale. La situation devient normale. Donc, il n'y aura plus de pression. La situation devient normale, la population s'accommode. Et M23 va dire, d'ailleurs, le gouvernement congolais avait déjà reconnu, volontairement ou par inadvertance, que les M23, ce sont des Congolais. Et les Congolais vont dire, mais on est entre nous, nos frères ne nous chassent pas, on est bien, nous étudions, tout ça. Et ça se fait comme ça. Et après, l'instigation, c'est vis-à-vis de la population, de certaines personnes, de quelques responsables qui peuvent être achetés, je m'excuse de le dire, et qui vont commencer à dire, bon, nous pouvons rester seuls. C'est ça ce qu'on appelle l'autodétermination. Les gens se disent, bon, nous on peut rester seuls, on peut rester avec eux. Et puis, c'est ça le clou de la partition ou de la barricadisation. Donc nous, on ne doit pas rêver. Non, comme les gens rentrent chez eux. Et puis en plus, aujourd'hui, les informations que nous avons, c'est que les M23 commencent à laisser passer les véhicules avec le marchandise en direction de Goma. Donc ça devient normal. Vous n'allez plus dire que les M23 asphyxient la ville de Goma. Non. Donc ça quitte le nord, ça vient à Goma, Butembo. Et puis la vie devient normale. Donc il n'y a pas de problème. Vous comprenez un peu. Ça, c'est très important. Donc le message, nous disons, tout ce que nous avons dit, nous avons parlé de recul démocratique, nous avons parlé de recul social, mais c'est beaucoup plus le recul sécuritaire parce que le pays, nous devons le garder. Nous devons conserver notre pays. Et nous insistons sur ça. Je vous remercie. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide, et les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale.
Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique Cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est PPLR. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino.
Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali Yabino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo, Africa Cool. Merci beaucoup.